Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Cette semaine, un mag spécial fête avec tous les meilleurs moments de l'année avant de mettre le cap vers 2012. Nous retrouverons ainsi les crashs les plus spectaculaires diffusés ces derniers mois, tous les records battus lors de la mythique Rolex Fastnet Race, le premier rendez-vous des modes 70 lors des Chris Match de la Trinité-sur-Mer, un petit récapitulatif sur le fonctionnement du nouveau format de l'America's Cup, et enfin nous nous quitterons sur le rendez-vous annuel des voiles de Saint-Tropez. En tant que compensé, Niklas Zennström remporte cette 44e édition pour la seconde fois consécutive à bord de RAN 172 pieds, tout comme les 4 seuls autres concurrents qui ont réussi cet exploit depuis la première édition en 1925. Son nom s'inscrit sur l'un des plus beaux trophées du monde de la voile. Après une belle victoire, parlons aussi de beaux records, d'abord celui encore du trimaran de Loïc Perron, Banque Populaire 5. Le skipper qui était déjà détenteur du record depuis 1999 sur son trimaran Fujicolor a établi un nouveau temps de référence en 32 heures, 48 minutes et 46 secondes. Un bateau exceptionnel, qui est un chasseur de records incroyable, qui a été conçu pour ça, pour gagner les courses et en plus établir des records. Ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier. Et on est tous ravis dans le team Banque Populaire d'avoir accroché ce Fastnet. C'est pas mal là, voilà. Une étape franchie haut la main et qui rapproche de plus en plus l'équipage sur la route du trophée Jules Verne. En monocoque aussi, un tout nouveau temps a été établi avec une avance de près de 2 heures. Il s'agit, et c'est tout prometteur pour eux, de l'équipage du Volvo Open 70 Abu Dhabi Ocean Racing qui prendra bientôt le départ de la Volvo Ocean Race. L'équipage a bouclé le parcours en 1 jour, 18 heures et 39 minutes. Côté IMOCA, la lutte fut belle et ce fut donc une belle victoire pour Vincent Rioux sur PRB épaulé par Jean Le Cam. Il termine seulement 4 minutes devant Jean-Pierre Dick et moins de 6 devant Bernard Stamm, le tout après 2 jours de course. De belles performances donc, mais aussi de l'infortune pour les 21 membres de l'équipage de Rambler 100. Le super maxi américain a brisé sa quille après avoir contourné le phare du Fastnet. Le bateau déséquilibré s'est retourné. Secouru par la marine irlandaise, l'équipage a été rapidement mis hors de danger. Première rencontre, première confrontation, les modes 70 ont régaté 3 jours dans la baie de Quiberon. Un vrai spectacle qui couronne Steve Ravussin et son équipage. Les Chris Match se sont clôturés à la Trinité-sur-Mer après 3 jours de régates intenses et des changements de leader fréquents. Steve Ravussin et ses 7 équipiers se sont imposés avec 2 points d'avance devant Veolia Environnement
et de 5 devant Foncia. Sur ces 3 jours, le vent a bien soufflé et nous a garanti du spectacle. Voyez un peu ces images retransmises en direct sur internet par les équipes de CNews.tv. Vous l'aurez compris, depuis le temps qu'on en parle, la Coupe de l'America a changé. Nous profitons de la première America's Cup World Series qui s'est déroulée à Cascais début août pour vous refaire un petit topo sur ce nouveau format de l'America's Cup, histoire d'y voir un peu plus clair. Nous sommes donc en février 2010 pour la 33e finale de l'America's Cup. Le trimaran challenger Oracle remporte la coupe face au défendeur suisse Alinghi. Quelques mois plus tard, le syndicat américain annonce que la 34e édition aura lieu en 2013 sur de tout nouveaux catamarans à aile rigide, les AC-72. Ils annoncent aussi que l'America's Cup se composera à présent de 3 parties, les America's Cup World Series, la Louis Vuitton Cup et enfin la finale, l'America's Cup. Mais on ne s'arrête pas là, les World Series dont vous pouvez voir les images sont courues non pas sur les AC-72, mais sur leur modèle réduit, les AC-45 et ce jusqu'en 2012, histoire de se faire la main avant de passer sur les gros pour la Louis Vuitton et l'America's Cup. Après une semaine de compétition difficile en raison des conditions de vent, Havel, le côtre aurique des sœurs Gucci, remporte le titre du trophée Rolex. 300 voiliers étaient en lice au voile de Saint-Tropez pour des régates disputées avec sérieux par près de 4200 marins. On se quitte sur ces belles images.